Salutations et bénédictions abondantes de la part de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Et je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Allez avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné pendant 40 nuits et 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus-Christ lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons deux parties dans ces versets. La première partie, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la première partie représente la nourriture qui périt et la deuxième partie représente la nourriture qui subsiste, tout ce qui est spirituel. La nourriture qui périt, tout ce qui est charnel. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, sachez-le, quand vous mettez la parole de Dieu en première position dans votre vie, vous allez sortir plus que vainqueur. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce dimanche matin, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que des êtres humains? Dieu est tellement bon. Il nous a créés à son image. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Notre capacité vient de Dieu. Il nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est Dieu-là qui nous a créés dans son image, qui nous a donné la vie et l'être. C'est Dieu-là que nous disons éternel des armées, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. C'est Dieu-là, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Enoch. C'est Dieu-là, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est tellement bon. Et sa parole nous confirme que l'homme ne vivra pas de pain seulement, la nourriture qui périt, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À ce moment-là, nous avons la nourriture spirituelle. Quand nous marchons selon la chair, à la fin, nous sommes des perdants. Mais quand nous marchons spirituellement, nous sortons toujours plus que vainqueurs. Matthieu chapitre 6. Et le thème de notre enseignement, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout ce qui est spirituel. Et toutes ces choses, les habits, toutes ces choses, la nourriture, toutes ces choses des richesses, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que nous devons vivre 24 heures à la fois par rapport à notre croyance, tout en sachant que l'homme ne vivra pas de pain seulement. La parole de Dieu ne nous interdit pas de manger, mais la parole de Dieu nous rappelle tout simplement que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture qui périt. Mais la parole de Dieu nous parle que notre attachement, notre engagement sacré, l'engagement de celle est lié à une vie plus spirituelle. Quand nous vivons d'une manière spirituelle, nous marchons selon la parole de Dieu. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons le droit de manger, mais n'oublions pas, à chaque fois dans la vie, la parole de Dieu doit être en première position. C'est la priorité une sur tous les plans, quels que soient les problèmes, parce que le lendemain prendra soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Mais la première chose que nous devons faire, c'est le verset 6 et le chapitre 6 à partir du verset 33. Cherchez premièrement, en priorité une, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Des fois, on n'arrive pas à fermer les yeux, on n'arrive même pas à dormir à cause des soucis de ce monde. Payer les loyers, par exemple, quand on n'a pas de travail, mais on est responsable. Par exemple, on est chômeur à la maison, on n'arrive pas
à dormir. On n'a pas la paix. Mais la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement en toutes choses, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On ne peut pas faire l'inverse. Agir d'abord et se confier à l'Éternel des armées. Non, ça c'est l'inverse. Mais nous devons d'abord nous confier à l'Éternel des armées et après agir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelle est cette vérité? C'est la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Pourquoi vous ne serez jamais atteints? Parce que vous êtes protégés spirituellement. Vous êtes protégés spirituellement par la grâce de Dieu, par son amour. Il nous a appelés chacun par son nom. Nous sommes sanctifiés par la grâce de Dieu, par son amour en Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il vous est jamais arrivé, vous vous réveillez le matin, vous dites aujourd'hui je ne pars pas à l'église parce que je dois croiser une personne qui me doit de l'argent. Vous dites après ça le dimanche prochain j'irai à l'église. Et vous partez chercher la personne, elle n'est pas là. Vous rentrez, l'église est finie. C'est déjà la fin de l'église. À ce moment-là, vous posez la question, j'avais meilleur temps d'assister à la messe, par exemple, ou bien au culte, comme vous voulez. Après, je devais aller croiser la personne pour retirer ou pour soit prendre mon argent. Mais quand vous mettez la chair en première position et tout ce qui est spirituel en deuxième position, vous allez sortir perdant. Vous allez perdre sur tous les plans. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand vous vous réveillez pour aller à l'église, vous allez remarquer, vous allez être tellement fatigué. Vous allez être tellement fatigué, mais les jours où vous allez dire que demain je n'irai pas à l'église, vous allez vous réveiller en forme, resplendissante, incroyable, étincelante. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas vous rendre à l'église. Et c'est ça la volonté du diable. C'est ça la volonté du diable. Il ne veut pas que nous puissions comprendre la vérité de la parole de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions comprendre cette vérité de la parole. On est toujours fatigué les dimanches pour se rendre à l'église. On est tellement fatigué. On ne veut même pas en attendre parler. On ne veut même pas en attendre parler. Mais vers les après-midi, l'église est déjà presque terminée. Il n'y a plus de culte. À ce moment-là, vous allez voir, vous aurez de la force. On perd toujours quand on cherche la chair, mais on gagne toujours quand on cherche ce qui est spirituel. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est l'ordre établi dans la parole de Dieu, vouloir ou pas. Nous sommes des croyants, des attachés de la parole. Nous nous confions à l'Éternel. Mais la première des choses à faire, quand vous vous levez, merci l'Éternel des armées. Et si vous avez un moment, par exemple les dimanches, n'hésitez pas de vous rendre à l'église. Vous serez bénis spirituellement. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait comment enrichir. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une vérité immuable établie dans la parole. C'est des principes que Dieu a établis dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a ces principes d'attachement de la parole et après pour recevoir quoi que ce soit selon la parole de Dieu. Et là, Dieu va vous donner quoi? Sa puissance. Il va vous donner encore le bien-être. Il va vous donner le travail, tout ce que vous voulez. Mais en premier lieu, cherchez d'abord, en première position, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les diables travaillent d'une manière incroyable. C'est le dimanche matin que la personne qui vous doit de l'argent va vous appeler. Et il sait que l'église commence à 11 h. Et la personne vous dira, on se croise à tel endroit à 11 h. Afin de vous permettre de ne pas écouter la parole de Dieu. Vous prenez aussi votre transport. Arrivez là-bas et vous dites, ah mon frère, excuse-moi, je serai en retard d'1 heure. Exactement l'heure de la prière. À ce moment-là, après 1 heure, c'est la fin de la messe, si vous voulez bien, ou des cultes. Ça dépend de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. À ce moment-là, c'est la fin. Donc, vous êtes en train de rater
la prière ainsi que l'argent que vous allez recevoir. C'est pour cela, mettez toujours en première position la parole de Dieu. Les diables rôdent comme un lion, cherchant qui dévorera. Si vous êtes distrait, vous allez perdre cette bagarre. Nous sommes des victorieux et nous sommes des bons côtés de l'histoire. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, si vous avez de l'argent à recevoir les dimanches, c'est toujours à l'heure de l'église qu'on va vous appeler, afin que vous ne puissiez pas comprendre la vérité de la parole. Nous allons recevoir la vérité et cette vérité vous affranchira à chaque instant de votre vie. Mais les diables rôdent comme un lion. Tous les rendez-vous des dimanches, c'est toujours à l'heure de l'église. Mon frère, viens, on va manger ensemble. À quelle heure? À 11 heures. Voilà, c'est toujours l'heure de la prière. Mais dès que vous êtes, par exemple, et que vous avez des problèmes, à ce moment-là, vous allez vous souvenir que Dieu existe. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Le thème de notre enseignement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Josué, chapitre 1. Le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon la parole de Dieu, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu vas connaître du succès. Mais en premier lieu, le principe qui est établi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits, et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Et c'est alors que tu auras du succès. Mais la première des choses, les principes que Dieu a établis dans sa parole, c'est l'engagement sans réserve. L'homme ne vivra pas de pain seulement, que personne ne vous trompe, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'est pas interdit de manger selon la parole. Nous travaillons, nous avons le droit de manger, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos cœurs. Mais ce qui subsiste, c'est tout ce qui est spirituel. Et tout ce qui est charnel, c'est la nourriture qui périt. Que Dieu vous bénisse. Nous avons deux parties. L'homme ne vivra pas de pain seulement, la nourriture qui périt, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la nourriture qui subsiste. La parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, dont le sujet est tout simplement Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Il nous a racheté un grand prix pour que nous puissions vivre et mener une vie dans l'abondance. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand vous vous réveillez, ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible. Lisez le verset à l'intérieur. Dieu est là pour vous inspirer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand vous vous réveillez, dites tout simplement merci l'Éternel des armées. Merci Papa pour la santé. Merci Papa pour tous tes bienfaits. Merci Père d'avoir engagé Jésus-Christ pour me racheter. Merci Papa de ta bonne volonté. Merci Papa parce que tu nous as aimés les premiers. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regardons encore une fois l'autre section magnifique de la parole de Dieu. Verset 7. Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pour réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On nous parle de l'intelligence, la parole qui habite en nous, de l'intelligence, la parole qui est en nous. Nous comprenons, les diables rôdent comme un lion. La dîme de 100 francs, vous n'êtes pas gêné, c'est 10 francs. Vous donnez au pasteur, vous êtes grandement béni. Pour que l'église avance, ce n'est pas un péché. Et la dîme de 200 francs, c'est 20 francs. Il n'y a aucun souci. Nous arrivons à 500 francs, c'est 50 francs. Rien de grave.
Mais quand vous avez 5 000 francs, et la dîme de 500 francs, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez 50 000 francs, et la dîme de 50 000 francs, vous êtes à 5 000 francs suisses, qui peut atteindre 6 000 $. Et la nuit, vous savez de samedi, que le dimanche matin, vous devez remettre à l'église la dîme, pour permettre à l'église d'avancer, d'acheter des bancs, de modifier l'église et autres. C'est les besoins dans l'église. Mais il s'agit de donner 5 000 francs. C'est à ce moment-là que les diables rôdent comme un lion. Vous allez commencer à vous poser des questions. Mais pourquoi le pasteur a changé des chaussures? Pourquoi le pasteur a changé de costume? Depuis que j'ai payé ma dîme, je ne comprends plus rien. On vous dit encore, il vient de changer de voiture. Vous vous posez la question que c'est dû à votre argent que vous avez donné à l'église. C'est là où les diables rôdent comme un lion, cherchant qui dévorera. Incroyable la parole de Dieu. Mais quand vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, la nourriture qui subsiste, quand vous vous engagez dans ce qui est spirituel, vous allez sortir plus que vainqueur. Parce que vous avez votre intelligence qui est toujours en veille pour permettre que rien ne soit oublié. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Le diable est terrible dans nos vies. Le diable apporte que des confusions. Quand vous avez la réussite, le diable est en train de vous poser la question. Est-ce vraiment la réussite? Vous êtes sûr que lui vraiment c'est votre mari? Vous êtes sûr que lui vraiment c'est votre mari? Et la femme commence à douter. La femme commence tout simplement à douter. Est-ce que vous êtes sûr? C'est vraiment l'homme de votre vie? Regardez un peu comme il est. Regardez comme il marche. Regardez comme il agit. À ce moment-là, la femme commence à avoir des doutes dans son intelligence. Et il vous montre à côté. Regarde l'autre frère, lui je le trouve sympa. Regarde l'autre frère, il est tout simplement humble. À ce moment-là, les doutes vont commencer à s'enraciner. Et après quelques temps, vous allez attendre que non, l'homme n'est plus avec sa femme. Ainsi va la vie. Parce que les diables rôdent comme un lion, cherchant qui il dévorera, juste en injectant des doutes dans l'intelligence de l'être humain. Voilà pourquoi l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas un péché de manger, mais n'oubliez pas la parole de Dieu dans vos vies. Rendez-vous à l'église les dimanches matins, s'il vous plaît, pour écouter la parole de Dieu incomparable. La nourriture qui périt par rapport à la nourriture qui subsiste. Josué, chapitre 1, le verset 8. Dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement, vous devez écouter la parole pour agir fidèlement. Si j'ai dit, dites à maman bonjour, et que vous partez, vous dites à ma mère bonsoir, vous n'avez pas agi fidèlement. Je vous ai dit de dire à ma mère bonjour. Et si vous arrivez là-bas, votre fils m'a dit de vous dire bonsoir, vous n'avez pas agi fidèlement. Vous avez modifié la phrase. Magnifique, magnifique. Allez dire à ma mère bonjour. Et bonjour tout simplement. Vous n'allez pas dire autre chose. Et salutations à tous mes amis qui sont à la République démocratique du Congo. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse là-bas. Salutations abondantes. Et en particulier à Grâce Kunga. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton cœur. Merci. Je vous parle de la parole incomparable de Dieu. Je vous parle de la parole incomparable de Dieu. C'est tout simplement magnifique. Comment Dieu peut nous protéger sur tous les plans, mais nous, on doit chercher tout simplement la nourriture qui subsiste. C'est la parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. C'est cette parole-là que Dieu nous a ordonné de garder dans nos cœurs et d'agir au besoin. La nourriture qui subsiste, la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Josué, chapitre 24. Le livre de Josué, chapitre 24. Le thème de notre enseignement, l'homme ne vivra pas de pain seulement. À partir du verset 15. Maintenant, Josué qui s'adresse aux enfants d'Israël. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas, par libre arbitre, vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel des armées, choisissez aujourd'hui qui
vous voulez servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez? Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous nous engageons pour l'essor de la parole de Dieu. Moi et ma maison, nous nous engageons pour que la parole de Dieu aille de l'avant. Si les gens n'ont pas honte de manger par exemple des sandwichs en cours de route, pourquoi nous on doit avoir honte de parler de la parole de Dieu? La parole qui brille. Pourquoi on doit avoir honte d'enseigner la parole? Pourquoi on doit avoir honte d'enseigner cette parole? Qu'on vous insulte ou pas, on peut tuer l'enseignant, mais on ne peut jamais tuer la parole de Dieu. On peut se moquer de l'enseignant, mais on ne pourra pas se moquer de la parole de Dieu. Parce que les derniers jours de la vie, des fois on se pose la question et on dit que Dieu est tellement bon. Magnifique papa. On peut tuer l'enseignant, on peut insulter l'enseignant, on peut même maudire l'enseignant. Mais c'est impossible de tuer la parole de Dieu. C'est tellement magnifique cette parole, incomparable. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Vous n'avez pas honte de manger vos sandwichs. Et moi aussi, votre ami, votre frère de la même famille, Guy Ambagito de Baba Motiga. J'enseignerai toujours cette parole avec une joie entière, avec une joie et simplicité de cœur. Magnifique, poitrine bombée, magnifique. J'enseignerai toujours cette parole avec une humilité incomparable. Parce que Dieu est bon. Je connais l'adresse de Dieu et je connais aussi sa volonté. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le travail gratuitement, la vie gratuitement, la richesse gratuitement. Mais en premier lieu, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Je répète le verset. Maintenant craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte. Ou servez l'Éternel. Et vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Même moi, Josué et ma maison, nous servirons avec joie et simplicité de cœur l'Éternel des armées. Hébreux chapitre 10. Le livre d'Hébreux chapitre 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous profitons pour parler de la fidélité. Bonjour maman. Et là-bas on dit à ma mère, bonsoir maman. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Bonjour maman. Allez dire à ma mère, bonjour maman. Magnifique. Magnifique, magnifique. Que Dieu vous bénisse. Le livre d'Hébreux chapitre 10. À partir du verset 37. Vous avez besoin de la persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, ça c'est sûr. Et les justes vivra par la foi, la croyance. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, vous et moi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance, les titres de propriété pour sauver nos âmes. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite une très très belle journée et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dès que vous avez un moment, traversez la route et rendez-vous à l'église pour écouter la parole de Dieu. Dès que vous avez un moment et que vous trouvez un évangéliste en cours de route, entrez d'enseigner la parole de Dieu. Arrêtez-vous même 5 minutes. C'est de l'or qu'il est en train de vous donner gratuitement. Dès que vous avez un moment, à son temps, vous voyez votre église. Votre église est tout simplement. N'hésitez pas d'entrer à l'intérieur. Vous allez recevoir de l'or, des saphirs, des diamants, tout ce que vous voulez. Parce que Dieu est bon. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture qui subsiste et la nourriture qui périt. Choisissez ce qui est spirituel, parce que le lendemain prendra soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. C'était là, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Avec joie et simplicité de cœur. Encore une fois, un bon dimanche. Merci.